Nel. Éternel. Là, vous n'allez pas lire le E ici. Vous les suivez d'une voyelle. Oui. Et apparemment, si c'est la césure, on compte. Alors, 1, Oui. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Alors maintenant, les accents. Terre. Tour, d'accord. Oui. Ensuite. Terre, parce que éternel. Oui, oui, parce que c'est un nom. C'est où? C'est Nel. Les accents fixes. Commencez par les accents fixes. Oui, éternel, Nel et tour. Après, mobile. Maintenant, on va faire les mobiles. C'est bon, oui. 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 Et là? T. C'est bon? Oui. 3, 3. 3, 3. C'est bon. C'est rythmé. Alors, quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Je peux? D'accord. Bonjour, tout d'abord. Je confirme. Très bien, alors on commence par Jamila et après Saïd et après Samira. D'accord, monsieur. Alors, ceux qui ne vont pas prendre la parole, désactiver le micro, c'est mieux comme ça. Je sais que c'est Ramadan, ça grouille un peu, ça bouge. Oui. Je commence. Attendez un petit peu, juste. D'accord. Allez-y. Ne. Pour. Rond. Non. Ja. Mais. Continue. Sur. Continue. L'eau. Sion. Des. Za. Je. Alors, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais il y a un problème, Jamila. Tu sais que le dernier E qui coïncide avec le n'est pas compté. Là, on doit dire, d'accord, âge. Des âges. On ne va pas dire des âges, toujours. Mais il y a un consonne, monsieur. S. Même si, parce que ça, c'est la rime, d'accord. Ah, le d'accord, dernier monsieur. E dans la rime n'est pas compté. D'accord. Alors, nous. Pour nous, jamais sur. L'océan, non? L'océan, oui. L'océan. Très bien, voilà. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Maintenant, c'est bon. Alors, pour la césure, devant mais. Mais, d'accord. Les accents fixes. Sur mais et âge. Alors, maintenant, l'accent mobile. L'accent mobile. Pour rond, sur rond. Sur rond. Rond, oui. Non. Parce que c'est attaché avec le prénom. Nous pourrons-nous. Nous pourrons-nous. Oui. Sur nous? Non? À toi de voir, d'accord. Est-ce qu'il faut lire inversion du sujet, non? Il y a l'inversion du sujet. Mais là, tu dois choisir, est-ce que vraiment, dans la lecture, maintenant, il faut faire appel à la poésie, au chant, à la chanson, et voir, regardez dans le vers précédent, dans la nuit éternelle, emportée sans retour, dans la nuit éternelle, emportée sans retour. On a l'impression que c'est du rap.
Oui. Même chose, il faut là chercher, est-ce que vraiment je dois m'arrêter là, sur nous, ou je dois continuer jusqu'à jamais, et comme ça, je n'aurai pas un accent mobile. Alors, laissez là de côté, regardez le deuxième hémistiche sur l'océan des âges. Sur l'océan des âges. Sur en. Très bien, voilà, Sur l'océan, très bien, des âges. Alors maintenant, il reste ici, ne pourrons-nous jamais. Alors, essayez de chanter ça dans ta tête. Les autres également, essayez d'y réfléchir, de penser à ce hémistiche. Peut-être sur nous. Très bien, alors quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Il n'y aura pas d'accent mobile, je crois. Oui, alors là, on va lire tous les mystiches d'un seul coup. Ne pourrons-nous jamais, d'accord? D'accord, monsieur. Très bien, alors, par rapport à ces cas, alors je vous rappelle, par rapport à ces cas qui sont précis et qui sont particuliers, même si vous ne faites pas le bon choix, je vais accepter que c'est juste uniquement avec ce cas-là, d'accord? Mais s'il y a vraiment un accent mobile, alors je parle à tout le monde, d'accord, vous pouvez transmettre ça à vos camarades, mais s'il y a un accent mobile et vous ne le faites pas, qu'il est clair, là, vous serez sanctionné. C'est bon? Très bien, alors on continue. Alors, c'est clair, maintenant on aura 6, 4, 2. Oui, 6, 4, 2. 6, 4, 4, 2. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que pourquoi c'est pas cette tolérance ou c'est pas vraiment, je ne sais pas comment dire. Il ne s'agit pas d'une générosité de ma part. Vous pouvez voir ça comme une générosité, mais parmi les rhéteurs, les linguistes, les spécialistes de la poésie, il y a un désaccord au niveau de l'accent métrique, de la mesure rythmique. Vraiment, c'est un débat. C'est pourquoi il y a plusieurs écoles. Et moi, j'adhère un petit peu à la dernière, là où il y a les accents mobiles. Mais même si vous ne faites pas l'accent mobile, parfois, et il y a le verbe, l'hémistiche qui nous invite à ne pas faire l'accent mobile, et vous ne faites pas le bon choix, c'est pas grave. Très bien. Alors, monsieur, s'il y a une inversion de sujet pour une question, on ne met pas l'accent mobile? Si, ça dépend, d'accord. Je ne sais pas ce qu'on a l'autre fois. Je me rappelle plus. Est-ce qu'on un exemple qu'on a déjà vu chez Victor Hugo? Alors tout à l'heure, non. Si il y a le problème de l'accent métrique et de la mesure métrique, c'est le rythme. C'est le rythme. Ça veut dire que si, après le tu, l'inversion du sujet, il y a une légère pause ou il y a une ponctuation, là, on est obligé de mettre l'accent. On doit s'arrêter. Est-ce que vous avez saisi? Alors, je vais chercher les... Oui, monsieur. D'accord. Dans le cas on a vu les fermiers crier « Rends-nous ce petit être. Rends-nous. » On a fait voilà. ici la saisie. Oui. Voilà. Rends-nous ce petit être. Là, on est obligé. Il y a une petite pause. C'est pas le cas ici. Le cas, regardez. Ne pourrons-nous jamais. Regardez. Ne pourrons-nous jamais. C'est pas comme rends-nous ce petit être. Rends-nous ce petit être-là. Ne pourrons-nous jamais. C'est un peu. C'est pas facile à prononcer. Ça forme un bloc soudé. Et d'autant plus que ça, quand on abordera le sens, vous allez voir pourquoi il y a ce choix-là. Monsieur, une question. Oui. Quand on a deux consonnes, on coupe toujours les deux. Par exemple, pour deux consonnes qui se. Oui, excepté quand vous avez le R et le L en deuxième position. Le R
Et le L en deuxième position, c'est comme des amants, d'accord? Ils vont attirer avec L, ces consonnes-là, d'autres consonnes. On a déjà vu ça, d'accord? Alors, juste faites attention. On va le voir. Très bien. Quelqu'un d'autre pour l'hexasyllabe? Monsieur, Oui. avant de passer à l'autre vers, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Sur ce vers-là, est-ce que tu peux... Sur l'océan, je pense. Pourquoi on a séparé accent et en? Ici, l'océan. Oui, D'abord, c'est juste pour le découpage syllabique. Sur l'eau, d'accord? L'eau, c'est et en pour le découpage syllabique. On a ici une dièse, c'est ça? oui, c'est ça. Non? Non, oui. Mais parce qu'on dit l'océan, d'accord? Normalement, dans la prononciation, on dit ça, l'océan. L'océan, d'accord? Oui. C'est audible. Le problème, c'est je n'arrive pas à séparer la diérèse et la synérèse. Très bien. Alors, quand on dit DRS, c'est-à-dire qu'il faut lire en deux. Rappelle-toi l'exemple de la séance dernière. Est-ce que tu te rappelles l'exemple qu'on a vu de la diérèse? Oui, oui. Je te rappelle. Très bien. Alors, un exemple simple. Ici, dans la nuit, regardez, dans la nuit. Alors, la nuit, tu vois la nuit? Oui. La nuit, là, on a lu le mot nuit en synérèse. C'est quoi synérèse? C'est-à-dire, regarde, j'explique. Vous avez deux voyelles, le U et le I. Voilà. Le U et le I qui se prononcent en une seule syllabe. On dit nuit. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Et dans le décompte syllabique, c'est comme ça. C'est bon? Maintenant, Oui. imagine, juste laisse-moi terminer. Imagine que si, par exemple, on a compté et on a trouvé juste 11. D'accord. D'accord, monsieur. On a trouvé 11. Là, tu dois chercher une synérèse, c'est-à-dire là où il y a un mot qui contient tout simplement deux voyelles qui se lisent en une seule, et vous allez les séparer. On va avoir, par exemple, ici, nu, d'accord? Oui, monsieur. Nu, i, it, d'accord? D'accord, monsieur. Ça va nous donner une syllabe de plus qui permet de rectifier le tir pour que le compte soit bon. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que si tu n'as pas compris, je reprends, d'accord? Ne dis pas. Le problème, j'ai dit, c'est contexte, j'utilise la synérèse et la diérèse. Non, regardez, oublie la synérèse et la dièse. Oublie ça, d'accord? Ce que tu fais, c'est quoi? Tu fais le compte. Si le compte est bon, oui. Si vous avez deux syllabes, ça n'a rien à voir avec synérèse ou la diérèse, d'accord? Mais si tu fais un compte, d'accord, et vous avez juste 11 syllabes. Alors, je vais essayer de chercher l'exemple de la dernière fois. Voilà. Alors, on a fait monsieur linceul. C'est le tableau, s'il vous plaît. C'est linceul. Oui. Je pense. Ou bien bruisser, je pense. Bruisser. Bruisser, d'accord. Voilà. Alors. Alors, suivez ce vers. Alors, mademoiselle. Oui, monsieur. Alors, tu peux. Alors, essayer de faire le décompte de ce vers. D'accord. 1. Vent. Très bien. Froid. Très bien. Bruisse. On va diviser S'il vous plaît, le S. le tableau, Les deux S. Oui. Attendez. Oui, mademoiselle. Qui parle? C'est pas moi, monsieur. Je sais quelqu'un qui voudrait voir le tableau. Alors, s'il vous plaît, on répond à une question, on revient au tableau, d'accord?
Continue. J'ai dit un vent froid Oui. bruissait dans les linceuls, Oui. les linceuls sans nombre. Sans. Nombre. Qu'est-ce qu'on a dit? La dernière, on ne la compte pas. Oui, d'accord. Regardez, la dernière syllabe qui coïncide avec un E muet n'est jamais comptée. C'est D'accord, bon? monsieur. Alors, on va dire C'est sans bon. nombre. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Alors maintenant, comptez combien tu as? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est 12 syllabes. Vous avez 11. 11? 1, Attends. 3, 3. 3, n'est-ce pas? 3 Oui, monsieur, oui. et 2. C'est bon? Oui, monsieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La règle. Je te rappelle la règle. Tu as vérifié qu'il n'y a pas de E muet qui peut causer un petit problème. C'est bon. La dernière syllabe, d'accord, qui coïncide avec un E muet n'est jamais comptée. Comptez, oui, monsieur. Alors maintenant, là, qu'est-ce que tu dois chercher? Une diérèse, d'accord? Une dièse. C'est-à-dire là, tu vas trouver deux voyelles et les séparer. Alors, l'autre fois, on a proposé ici, d'accord? Bruit. Alors, D'accord, qu'est-ce que monsieur. tu vas Bruit. faire? On va diviser U et I. Voilà. Alors, je vais avoir bru, I, C, d'accord? Oui. Et comme monsieur. ça, le compte est bon. J'ai 12 syllabes. J'ai mon Alexandra. Est-ce que tu as saisi? Oui, monsieur, j'ai compris. Et ça, c'est un seul cas dans le poème. C'est-à-dire, ne sois pas obnubilé, obsédé par la synérèse et la diérèse. Ne mobilisez la diérèse qu'en cas de manque d'une syllabe. Et Pardon, tu monsieur. t'assures d'abord que tu as fait le bon compte. C'est bon? Pardon, monsieur. D'accord, monsieur, j'ai compris. C'est Pardon, bon. Merci monsieur. beaucoup, Oui. monsieur. On ne peut pas travailler sur l'un Oui. seul. On ne peut pas mettre une diérèse sur l'un seul. C'est possible. Si, bien sûr. Là, vous avez deux voyelles. C'est quoi la On a le synérèse? C'est choix. quoi la diérèse? Bien sûr. D'accord, c'est bon. La suite de J'ai Tu cru qu'on est choisis le obligé. choix le J'ai cru Ben qu'on est non, 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 obligé de travailler juste sur le mot bruissé. D'accord, c'est bon. non. Ce qu'il faut, c'est juste quand vous avez plusieurs. Regardez, tu choisis le moyen ou la solution la plus facile, la plus simple, tout simplement. D'accord, d'accord. Et en même temps, dans le cas la plus logique, c'est-à-dire la plus fluide, qui sont justes. C'est la plus pratique. D'accord. Ça veut dire qu'entre le E et le U, il est préférable de séparer le U et le I. C'est plus fréquent, c'est plus commode, d'accord. Mais si vous faites l'un seul, c'est acceptable. L'essentiel, c'est ça. Tu as appliqué la règle. D'accord, c'est bien clair, merci. Très bien, je vous en prie. Alors, l'hexasyllabe, alors jeter l'encre un seul jour. Quelqu'un pour le faire? Ça, c'est facile. Il est 17 heures. Vous avez entendu, le temps passe vite. Oui, monsieur, je peux? C'est qui? Samina, Samira. Pardon, c'est ton tour. Attends, allez-y, Samy. Normalement, c'est le tour de quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle pas du nom. C'est pas grave, hein, on fait vite. C'est pas grave, bien sûr. Je pense, moi, monsieur. C'est ton tour. D'accord, c'est Là, tu as déjà répondu, c'est bien. Tu as compris. D'accord, monsieur. D'accord. Je. Très bien. Et. Oui. Long. Très bien, c'est bien. Creux. Très bien. Un. Oui. Seul. Jour. Comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, je dois avoir 6, non? 7. 6. Tu dois avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 ici. Très bien. Alors, Donc, normalement, c'est bien. Samy, oui. laissez Samy, s'il vous plaît. Laissez Samy. Personne. S'il vous plaît, là,
là où il y a des cas comme ça, c'est bien de réfléchir. On n'est pas pressé. La personne doit réfléchir un petit peu et revoir, réévaluer son découpage syllabique. Et entre-temps, vous réfléchissez également. S'il ne parvient pas, à ce moment-là, vous aurez la parole. Allez-y, Tamid, qu'est-ce que tu as raté un peu? C'est l'encre. C'est très bien. De voyelle. Normalement, oui. L'encre. Le E, attention, le E ici, regardez, je vais l'agrandir un peu. Oui. Le Il est E, suivi par une autre voyelle. Voilà, il est suivi par une autre voyelle. C'est clair? Alors, c'est-à-dire que cette autre voyelle, c'est comme un frein. Oui. C'est le rouge, d'accord? Il ne faut pas passer. Alors, l'encre. Jeter l'encre. Je ne vais pas dire l'encre. C'est bon? Oui. Un seul jour. Alors, maintenant, les accents. 6. Alors, ces jours, c'est clair. Alors, l'autre accent, c'est après l'encre. Très bien, voilà. L'encre. Entre l'encre et un. Voilà, encre. Voilà. Jeter l'encre un seul jour. Jeter l'encre un seul jour. Jeter l'encre un seul jour. C'est bon? Oui. Est-ce que vous saisissez, vous arrivez à percevoir cette sensibilité? Jeter l'encre un seul jour. Jeter l'encre un seul jour. On a une petite pause sur l'encre et jour. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça le rythme, ce qu'on appelle l'accent rythmique. S'il n'y a pas, regardez, si ça se chantait, ça se lisait d'un seul bloc de façon continue, il n'y aura pas de pause, il n'y aura pas de respiration, il n'y aura pas donc de rythme. Non. Très bien.